avec la lecture. Je lis au nom du Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Amen. Chers amis, je crois que vous avez compris. Notre partage va s'articuler autour de ce texte ici. Pardon? Vous m'écoutez difficilement? C'est vrai? Maman, est-ce que vous m'écoutez difficilement? Parce qu'il y a le... Alors le micro va nous aider. Ah. C'est la vieillesse, hein? Ok. Si vous ne m'écoutez pas bien, faites-moi signe comme ça, me dit que comme il y a au-dessus, il y a des gens qui sont sur la sont en train de déranger. Je disais que notre étude va, c'est autour de ce texte ici qu'on vient de lire, que nous allons pouvoir échanger. Bien sûr, nous irons dans d'autres parties de la Bible. Mais, il y a un nom qui nous intéresse. Ce monsieur a vécu dans ce monde ici. Il a marqué l'histoire à sa manière, à telle enseigne que son nom peut représenter quelque chose aujourd'hui. Vous imaginez de qui il s'agit, n'est-ce pas? Lazare. Toi, tu parles de Judas. Qui dit Marie? Donc, nous allons plus faire étude sur le monsieur Judas, le frère Judas, l'un des 12 disciples de Jésus. Et quand on te dit carrément, quand on cite le nom de Judas, quelle est la première idée qui nous passe à la tête? Celui qui a trahi Jésus. Pardon? Celui qui a trahi Jésus. Ça doit être? Celui qui a trahi Jésus. Celui qui a trahi Jésus. Oui, frère Jean? Traître. Maman? Trahison. Trahison. Maman, toi, tu dis quoi? Trahison. Donc, au lieu de formuler celui qui a trahi Jésus, ou bien traître, on comprend vraiment que c'est la trahison. Tout ça. Donc, tout le monde a dit quelque chose. Ça dit que le nom de Judas représente au jour d'aujourd'hui la trahison. Tu ne peux pas ne pas citer traître quand tu dis Judas. Donc, tu comprends déjà que je suis en face de la trahison ou bien d'un traître. Pour comprendre Monsieur Judas, nous n'allons pas nous focaliser à son dernier geste, à son dernier acte. Quand nous disons qu'il a trahi, c'est le dernier geste, l'action dernière que frère Judas a entreprise, c'était la trahison. Il a trahi son maître. Généralement, on ne fait pas attention quelles sont les différentes actions, les actes posés par ces derniers. On se contente seulement à son dernier acte.
Et vous comprendrez peut-être à la suite du temps pourquoi j'ai voulu intituler, c'est un avertissement. Qui est Judas? Je dis que Judas, c'est l'un des 70. Il était parmi les 70 disciples de Jésus-Christ. Il a persévéré. Quand les autres ont abandonné Christ, ils ont séché. Judas a persévéré d'être avec Christ. Il est resté avec les 12 qui étaient à côté de Jésus. Judas, c'est l'un des disciples que Jésus avait envoyé en mission d'aller proclamer, tout en leur donnant le pouvoir de guérir les malades, de chasser les esprits mauvais. Vous savez d'accord avec moi que quand ils sont venus, quand ils sont retournés auprès de Jésus, ils ont fait quoi comme rapport? Les esprits mauvais nous aiment, ils ont soumis. Donc, les esprits mauvais, les démons, ont été soumis aussi à frère Judas. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui. Donc, Judas, c'est un monsieur qui a vu la manifestation dans son ministère, la guérison. Il était témoin oculaire de la plupart des miracles accomplis par Jésus-Christ. Judas vit Christ, son maître, multiplier 5 pains et 2 poissons. Et les gens ont mangé, et après cela, ils ont ramassé 12 paniers pleins. Judas a vu son maître ressusciter Lazare, qui était déjà enterré depuis 4 jours. Il était témoin oculaire. Judas a vu autant de preuves, de signes et de prodiges accomplis par Jésus-Christ. Et il avait l'apparence, l'air d'un vrai disciple. Chers amis, tous ces éléments réunis, le monsieur a persévéré jusqu'à la fin. On peut déduire qu'il avait l'air d'un disciple digne d'être disciple. Parce que les autres ont abandonné Jésus-Christ il y a longtemps. Quand tu leur as dit, mangez ma chair et buvez mon sang, ils ont cru que ce n'était pas possible qu'on puisse suivre ce monsieur. Je vois qu'ils déconnent. Ce n'est pas un enseignement qu'on doit suivre. Ils ont cessé de suivre Jésus-Christ. Mais Judas a continué, a poursuivi Jésus-Christ durant 3 ans et demi. Judas était l'un de ceux qui ont suivi Jésus-Christ en train d'enseigner. Comme vous savez, les pharisiens, les scribes ont envoyé certaines personnes pour arrêter Jésus-Christ. Quand ils sont arrivés, ils l'ont écouté en train de prêcher. Au retour, où est-il? Ils ont dit, non, non, on ne pouvait pas arrêter une telle personne. Pourquoi? Parce que on a parlé comme cet homme. Jésus-Christ était un orateur hors norme. Quand tu parlais, il convainquait toujours. Personne ne pouvait résister devant les discours, les enseignements de Jésus. Et Nicodème, l'un des enseignants, est venu le voir la nuit pour lui dire, maître, vraiment, ce que tu enseignes, ce que tu fais, tu ne le fais pas comme tout le monde. Il avait son style, il avait sa manière, et la Bible dit qu'il prêchait avec autorité. Pour vous dire que plusieurs ont voulu rejoindre le groupe, mais ça n'a pas marché. On peut conclure que Judas était l'un des privilégiés, des gens qui pouvaient se retrouver autour de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui a persévéré, je disais tantôt, il a marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Il a été envoyé avec les 70. Même quand on a envoyé les 12, Judas était figuré parmi les nombres. Judas plutôt a entendu Jésus-Christ prêcher. Et Judas était témoin oculaire de tous les miracles qu'a accompli Jésus-Christ. Donc, il remplissait toutes les conditions pouvant lui permettre d'être disciple. Et
les démons se sont soumis quand il les chassait, les malades guérissaient, quand Judas priait. Donc, Judas avait l'air fiable. Un monsieur qui inspirait confiance. Mauvais qui méritait d'être à côté de Christ. À telle enseigne que on peut dire qu'il faisait partie du cercle le plus proche de Jésus. Vous savez que la tâche, il était, on peut dire, il avait comme charge, il était ministre, je ne sais pas, des finances ou des budgets. Des finances. C'est lui qui gardait la bourse. Ce n'est pas une moindre charge, mes amis. C'est-à-dire que c'est une charge qu'on ne confie qu'à une personne qui inspire confiance, qui mérite. On dit que cela peut garder, peut fructifier, peut conserver. Donc, il peut gérer toutes les transactions parce que il mérite, il a ses compétences. Bien-aimé, Judas, apparemment comme ça, quand vous les voyez de l'extérieur, il n'a pas présenté un signe d'une personne mauvaise. Apparemment, tout était réuni pour qu'il soit accepté comme une personne digne de foi. Mais en réalité, cet homme avait un cœur non régénéré. On est là, mes amis? Amen. Monsieur Judas, malgré tous ses exploits, tout ce que je viens de vous citer, c'est un monsieur qui avait un cœur non régénéré. Vous comprendrez dans la suite du temps. Ce monsieur, il était à côté de Jésus-Christ, parmi les disciples, pour une autre raison, plutôt que d'être au service du Maître Jésus. C'est la Bible, c'est tous les textes que nous venons de voir ici, que je qualifie d'une maladie spirituelle beaucoup plus grave. C'est lui qui a découvert les microbes, les germes qui provoquent cette maladie, la tuberculose. Le docteur Knock a dit, tout bien portant, tout être qui se prétend être bien portant, c'est juste un malade qui s'ignore. C'est-à-dire que toute personne que vous voyez en train de marcher ici, il te dit comment santé, je suis en bonne santé. Mais comme il ne connaît pas l'état de sa santé, qu'est-ce qu'il va donner comme réponse? Il se passe pour une personne qui est en bonne santé. Mais alors que c'est un malade qui s'ignore. Ça, c'est docteur Knock qui a dit ça. Et le monsieur qui a découvert les bacilles de coq, il dit, tout être, tout bien portant, tout celui qui prétend être en bonne santé, c'est juste un malade qui s'ignore. Mais quand vous allez dans d'autres milieux, on vous dit, quand tu tombes malade et si la mort t'attrape, tu dis, bon, là, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Alors que tu étais déjà malade, la maladie t'est rongée, tu ne savais pas que tu étais malade, ton entourage aussi ne savait pas que tu étais malade. Quand tu tombes malade, ce sont des sorciers. Généralement, dans nos milieux, il n'y a jamais eu de mort naturelle. On va chercher, c'est juste quand la mort surgit, on va chercher maintenant pourquoi il est mort. Et là, il ne va pas par quatre chemins, on va chercher peut-être le plus âgé, ou celui qui a un caractère compliqué, c'est celui-là. On l'est toujours, lui est toujours, il ne vit pas en bon terme avec cela. C'est peut-être lui qui l'a livré, qui l'a sacrifié. Frères et sœurs, cette apparence du disciple Judas, c'est ce qui caractérise, si vous voulez bien, la majorité des enfants, de ceux qui sont en train de peupler nos églises au jour d'aujourd'hui. Surtout que le christianisme qui est plus prêché à notre temps, c'est un christianisme de consommation. La majorité des prédicateurs, nous prêchons des gens pour les amener à la solution de leurs problèmes. On ne veut pas les amener vers Jésus-Christ pour qu'il soit leur Seigneur et Sauveur. Nous touchons les maladies, nous touchons les problèmes des finances, nous touchons les problèmes de travail, on va toucher les problèmes de mariage, ainsi de suite. Vous savez les problèmes qui sont à la une au jour d'aujourd'hui. On te dit comment tu peux entrer dans ta destinée, 5 pas pour devenir riche,
et comment. Donc, on vous présente toutes les formules. Et en fin de compte, on vous dit, on va utiliser, on va même manipuler, on va chercher à tripoter de certains versets bibliques juste pour subtiliser un peu, pour manipuler l'intelligence de l'auditoire. Et nous aimons ça. Moi, je dirais que la prophétie de l'apôtre Paul, quand il dit à Timothée, dans les derniers jours, les gens vont souhaiter à ce qu'on puisse leur raconter les choses qu'ils aimeraient entendre. Pas les choses qui vont les amener à rencontrer Christ, non. Bon, nous voulons que tu nous prêches ceci. Quand tu vas nous prêcher sur ça, ça nous semble bien. Quand tu prêches comme ça, lui, il prêche toujours des histoires un peu bizarres. Parce que là, il n'aime pas. Et c'est ce qui caractérise notre temps au jour d'aujourd'hui. Nous trouvons des gens assis dans des églises, mais qui n'ont pas un cœur régénéré. On est là, mes amis? Amen. Et si Judas a eu l'occasion de chasser les démons, si Judas a prié pour les malades et ils ont été guéris, je conclus ainsi, il est possible d'avoir un don, mais d'être privé de la grâce de Dieu. Quelqu'un qui va brandir, moi j'ai un don, je guéris les malades, les problèmes sont résolus. Quand tu as ceci, patati patati, ne vous fiez pas à ça. Christ nous a prévenus. Il a dit, plusieurs viendront en mon nom. Ils feront des signes, des miracles. Ne les suivez pas, ce sont des faussaires, je ne les ai pas envoyés. Ce qui séduit maintenant la masse aujourd'hui, c'est parce que si je vais là-bas, mon problème va trouver une solution. Si je suis malade, je serai guéri. Si je n'aime pas, je suis stérile, on va me rendre stérile. Si je suis pas, on va fabriquer des choix, on vous dit des cales, des obstacles. Il y a des termes que je ne vais pas citer ici, que vous connaissez mieux que moi. Je peux même m'informer auprès de vous pour que vous puissiez comprendre les genres des esprits, les genres des liens, des histoires qu'on a inventées. Ça vous bouscule à telle enseigne que ça vous vide même la foi. Vous déplacez, vous n'avez plus la foi en Dieu, vous avez plus la foi dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, dans tous les obstacles plutôt qu'en Dieu. C'est la peur. On n'a pas la foi qui plaît à Dieu parce qu'on va tout prix affronter. Même quand on parle le combat spirituel, on a une idée, on a une autre image qui n'est pas l'image, qui n'est pas le combat spirituel décrit par la Bible. Pour cela, mes amis, il y a au moins 3 critères que j'aimerais qu'on partage avec vous aujourd'hui. Le premier critère, ou bien le premier signe, si vous voulez bien, en médecine, on parle des symptômes. C'est-à-dire que, pour voir, quand tu trouves un signe, quelque chose qui va vous informer pour dire qu'il y a la présence de telle histoire dans la personne, il y a des signes précurseurs qui vous annoncent. Quand tu vas voir un médecin qui va te consulter, qu'est-ce que tu sens? J'ai souvent des fièvres. Est-ce que tu tousses un peu? Et j'ai mal de ce côté. Ce sont des signes. Quand vous faites ce diagnostic, lui va se référer par rapport aux différents symptômes, aux différents types de signes qui se manifestent dans ton corps. Quand tu lui dis, c'est comme ça qu'il va devoir demander une série des examens pour confirmer ou pour infirmer ta plainte afin d'instaurer un traitement approprié. Comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, l'efficacité de la médecine curative dépend surtout de ces examens-là. Parce que quand les examens trouvent qu'il y a la présence de tel et tel gène, alors le médecin peut se permettre d'instaurer maintenant un traitement approprié. Aussi longtemps que le diagnostic n'a pas encore, les examens n'ont pas encore donné le vrai gène, les vraies causes, donc il n'y aura pas un traitement approprié. On va continuer à tâtonner. Je disais, il y a 3 signes que j'ai arrêté pour qu'on puisse partager ça aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est triste. Judas, qui a commencé comme disciple de Jésus-Christ, mais vous savez comment est-ce qu'il a été appelé à la fin? Fils de la perdition.
il va se perdre où? À côté de celui qui a la mission de sauver tout être vivant. Judas va être qualifié fils de la perdition à côté de celui qui a été mandaté loin pour sauver tout pécheur. C'est ce qui est grave. On peut comprendre que les gens qui sont en dehors de l'église, ça peut encore s'expliquer. Mais ce qui est beaucoup plus grave, on trouve que même les gens qui fréquentent l'église, les gens qui prêchent, qui ont une certaine responsabilité dans les églises, ils sont loin de Jésus-Christ. Apparemment, ils sont même reconnus comme des saints, ils sont reconnus comme rendant service, ils sont reconnus comme des personnes craignant Dieu, mais en réalité, ce sont des personnes qui vivent loin de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est un danger qui nous guette. Nous fréquentons parce qu'on a déjà acquis une habitude de fréquenter les églises. Nous venons chaque dimanche, on est là chaque vendredi et chaque dernier dimanche du mois, nous jeûnons, on est là dans la prière. Ce sont des habitudes qui sont bonnes. Mais, frères et sœurs, ici, là, chacun de nous est responsable de sa vie devant Dieu. Amen. Si tu n'es pas rigoureux, si tu n'es pas conséquent, chacun rendra compte de soi-même. Tu ne peux pas te dire parce que moi je prêche, j'ai enseigné, je suis en train de former, Dieu va me comprendre. Et le prédicateur que vous avez, et l'enseignant, et celui qui écoute, si vous ne veillez pas sur votre âme, donc vous savez les sorts qui nous attendent tous. Bien-aimés, la première des maladies, la maladie plutôt, le premier signe qui nous montre la maladie qui est interne, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui connaît le cœur des gens. Moi, votre frère, je dors dans un lit avec une femme. Apparemment, je connais son corps. Mais il y a une partie de son corps que je ne connais pas, c'est son intérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Je ne connais pas son cœur. Qu'est-ce qu'il est en train de méditer? Qu'est-ce qu'il est en train de planifier? Quel type de pensée qu'elle a? Elle peut me faire part, elle peut partager avec moi une partie de ses pensées. Mais la réalité de son cœur, la réalité de mon cœur, il n'y a que Dieu et moi. Et si on ne veille pas sur ça, c'est un problème très sérieux. Je disais, le premier signe qu'on retrouve chez monsieur Judas, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Frères et sœurs, Dieu, créateur du ciel et de la terre, demande à ce que nous puissions l'aimer, lui, avant toute chose. Pas nous-mêmes, mais nous sommes en mesure d'aimer. Il nous demande de l'aimer, lui. Avant toute chose, avant toute autre chose, nous devons l'aimer. Ton cœur, mon cœur, ma vie doit aimer celui qui t'a créé. Il faut maintenant que tu te poses la question, le degré de ton amour envers ton Dieu, envers ton Père Céleste, envers ton Sauveur, envers ton Rédempteur. S'il fallait coter sur 10, tu peux te coter. Quel est le code que tu peux te donner toi-même sans que je te le donne? Je te code plutôt. C'est 10, tu as combien? Et c'est très important. La Bible nous dit ceci. C'est l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui va nous dire, qui va nous montrer cette face cachée de Judas. Il nous dit que Judas était voleur. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Vous êtes là, n'est-ce pas? Vous avez votre texte. Ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit. Est-ce qu'on peut lire le verset 6? Jean chapitre 12, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je lis le verset 6 au nom de Jésus. Il disait cela, non qu'il s'est mis à peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. Ça dit que Jésus-Christ se trouvant dans une maison,
il y avait une réception. On avait organisé quelque chose à manger à son honneur. Marthe Marie, le frère de... le sœur plutôt de Lazare. Soudain, il y a une dame qui surgit avec le parfum. Et ce parfum était coûteux. Les spécialistes disent que c'est le salaire annuel d'un fonctionnaire à l'époque. 300 deniers équivaut à un salaire annuel. Ça du 10 janvier à décembre, c'était ça le salaire. Donc, pour acheter ce parfum-là, il faut devoir économiser toute l'année. Tu ne vas pas t'habiller, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas... Donc, tout ça, tu vas être un bon, je ne sais pas, parasite ou qui que ce soit, mais ça veut dire, si tu vas avoir ce parfum-là. Alors, la dame est en train, sans être invitée, il a répandu son parfum. Toute la maison était pleine d'odeurs de ce parfum de grand prix. On est là, mes amis? Amen. Qui va réagir? C'est Judas. C'est lui qui gardait la bourse. Et sa réaction va entraîner d'autres disciples. Il dit non, ça c'est du gâchis. C'est que la femme a fait, il a gaspillé. On devrait prendre ces parfums, le vendre, et puis avec cet argent, on pouvait s'occuper des pauvres. Les orphelins, les veuves, les mendiants, ainsi de suite. Et les autres l'ont appuyé. Oui, oui, ça tu as vraiment raison, frère Judas. Il fallait vraiment convaincre. La dame, il fallait nous poser la question. Toi, tu as gaspillé, tu as répandu ce parfum, pourquoi? C'est du gâchis. Mais le verset suivant, qu'on n'a pas lu, nous dit que Jésus-Christ n'était pas d'accord avec eux. Il a défendu la dame pour dire non, laissez-la tranquille. Elle a fait une bonne œuvre. Et c'est le Saint-Esprit, par Jean, nous dit que il ne le disait pas parce qu'il avait l'amour d'aider le pauvre comme il prétendait, mais c'est parce qu'il avait plus l'amour de l'argent et il subtilisait l'argent. Vous n'êtes pas de petits enfants. Généralement, quand on est là, on tient des discours pour peut-être plaire aux autres. Moi, votre frère, par ma petite expérience, vous pouvez être dans une réunion, même du comité de l'église, vous décidez. Il y a des gens qui vous amènent des idées. Mais arrivé au moment d'exécuter cela, tout le monde commence à se résigner. Oh non, non, non. Ça, vous allez les retrouver partout. Il y a certaines personnes, quand il faut parler, ils vous parlent. Ils ont des arguments. Ils peuvent vous convaincre. Tu vas voir, bon, tel frère, telle sœur, vraiment, il est avec nous, il va faire. Mais quelqu'un est prêt pour s'engager? Non. Il sera le premier à trouver les excuses pour ne pas s'impliquer dans toutes les raisons. Alors, il peut être le premier ou l'unique personne qui a avancé des arguments. Il vous a tous convaincus. Et vous appuyez l'idée, vous dites que ça, c'est une bonne initiative. Mais pour l'exécuter, il sera aussi le premier à reculer. Méfiez-vous. Je fais comprendre, mes amis. Faites confiance à Dieu. Vous serez déçus. Moi, je dis, je suis un peu habitué à de telles déceptions. Quand j'ai vu mon frère communiquer, vraiment, j'étais quand même écœuré. Quand j'ai entendu Papa Félix que nous sommes, ok, ça c'est un vrai économiste. Là. Lui, il a fait, il vous a dit qu'il a fait le commissaire. Je dis, ah, là, il commence à sentir. Même quand je parle avec sa petite sœur qui dirige les... Maman, je dis, tiens, bon, c'est ça l'église. Parce que les gens vous disent, les gens, ce sont des aventuriers, ils réunissent les gens, ils appellent un petit garçon, quand tu vas jouer au tam-tam, aller apporter des offrandes, ils s'enrichissent facilement comme ça. Si c'était cela, moi je serais parmi les riches des Calgary. Hein? N'est-ce pas ça? Amen. Oh, est-ce que je me trompe? Non. Si c'était cela, ça dit que en comptant même le petit nombre qui est là, je devrais avoir un bon nombre, un compte bien garni. Quand tu t'engages dans l'œuvre de Dieu juste pour avoir l'argent, tu te trompes.
Je retiens l'un des professeurs qui nous enseigne, Christ disait toujours, le ministère est difficile. Et il y a deux choses qui caractérisent le ministère. Le ministère est difficile et dans le ministère, c'est l'ingratitude. Tout celui qui sert Dieu, on lui demande beaucoup. Il y a trop d'exigences. On a les yeux braqués sur lui. Moindre geste est interprété par ce genre de manière différente. Non seulement lui, sa femme et les enfants. Je ne dis pas pour me dire, mais je vous dis, c'est ce qui s'est fait. Frères et sœurs, Judas va entraîner les gens de son groupe pour dire, la femme a mal agi. Elle devait nous donner le parfum, qu'on puisse le vendre. Avec cet argent, on allait aider les pauvres. Les autres ont dit, frère Judas, tu as raison. Le maître dit, non. Il a fait une bonne œuvre. Qu'est-ce qui faisait cela? C'est l'amour de l'argent. Jusque-là, personne dans le groupe n'est soupçonné pour dire que le monsieur doit être cupide. Non. Et c'est ce qui s'est passé. Les problèmes de cœur, comme je l'ai dit là, un jour, Dieu a surpris un vieux prophète. Vous connaissez le nom de Samuel. Il envoie M. Samuel dans la maison d'un certain Isaïe pour oindre celui qui devait remplacer Saoul. Et le vieux prophète arrive là-bas, lui va se référer, il s'amène avec les critères purs simplement humains. Il va commencer à regarder l'aspect extérieur. Il a vu Eliab, un monsieur lancé, beau, il dit voilà. Sur les 7, celui qui convient de remplacer, c'est Eliab. Alors l'homme s'est lui-même debout pour aller oindre. Dieu lui a dit, assis-toi. Tu regardes la manière d'homme. Voyez 1 Samuel chapitre 16, verset 7, où la Bible dit, moi Dieu, je regarde le cœur. Dieu regarde nos cœurs. Même moi, votre frère qui est devant vous, Dieu voit mon cœur. Suis-je sincère dans tout ce que je suis en train de vous dire? Ou c'est seulement, je vais le dire pour vous plaire, pour vous épater? Non. Dieu voit le cœur de tout un chacun de nous. Le psalmiste dit même qu'il sonde le rein. Il n'a pas besoin d'une machine quelconque. Dieu du ciel, il peut pénétrer, il voit tes reins, il voit mes reins, il voit mon cœur. Il voit la sincérité de ton cœur. Qui est hypocrite? Qui est sincère avec lui? Qui est là pour une raison autre que d'être disciple de Jésus? L'amour de l'argent. Judas était à côté de Jésus-Christ comme disciple, mais il n'avait jamais adoré Christ. Il avait pour Dieu son véritable idole, son véritable Dieu, c'était Mammon. Mes chers amis, il y a des gens qui fréquentent les églises, non pas parce qu'ils vont, c'est Jésus, mais ils vont là-bas parce qu'ils vont trouver la guérison. On a dit, quand vous allez dans cette église-là, le chômage, vous allez trouver un emploi. Quand vous allez dans cette église-là, si tes enfants ne se marient pas, ils auront le mariage facilement. Si vous n'avez pas des enfants qui ne sont pas stables, allez-y dans cette église, vous verrez, ils seront stabilisés. Il y a des gens qui sont membres des églises, ils sont fidèles et réguliers, non pas parce qu'ils ont connu Jésus, ils aiment Jésus, non. C'est parce qu'ils s'attendent à ce que Jésus fasse quelque chose pour eux. Quand le mariage, ça dure un peu, le travail, le changement, le blocage de tout ceci, c'est le découragement qui prend place. Judas était à côté de Jésus, mais son véritable Dieu n'était pas Jésus, c'était Mammon. Frères et sœurs, Marie, propriétaire de ce parfum, a vu Jésus-Christ, un Dieu, une personne digne d'une adoration, la super, la plus importante. Elle a compris que c'est que il n'y a rien, s'il faut que je dépense, voilà la personne qui mérite cher. Je dois dépenser cher pour cet homme. C'était son parfum. Personne l'a compris pour venir répandre son parfum. Il a compris que la personne qui méritait qu'il puisse s'habiller cher, c'était Jésus. La personne qui méritait qu'il puisse avoir de meilleures mains, de meilleurs repas, c'est Jésus. La meilleure part, c'est Jésus. Mais c'est son cas.
Entre toi et Jésus, qui se sert la grosse part? C'est Jésus, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? C'est ton argent. Mais est-ce que l'intelligence avec laquelle tu vas te... C'est toi qui as fabriqué cette intelligence, le corps même que tu as là. Est-ce que tu l'as créé? L'énergie même que tu as là. Où est-ce que tu trouves ça? Le travail que tu fais là. Qui t'a donné ça? Ce sont tes problèmes? Ce sont tes besoins? Ou c'est Dieu? Quelle est la part que tu réserves à Dieu, même avec ton argent, avec tes avoirs, tes habits, tes véhicules, ta maison? Quelle est la place qu'occupe Dieu? Nous sommes tellement égoïstes, même le temps, on ne trouve pas le temps de passer avec son créateur. Celui qui te donne le temps, tu trouves. On a l'habitude, nous avons les attitudes, les comportements des petits enfants. Tu peux acheter des beignets, tu offres à un enfant, à ton enfant comme ça. Quand tu lui demandes un seul beignet, il va te refuser ça. Il oublie que c'est toi qui lui as acheté ça. Est-ce que tu peux pas me donner un seul beignet? Non, non, non. C'est ça le comportement des chrétiens qu'on trouve dans nos églises aujourd'hui. Quand on a l'argent, on pense à nos programmes. C'est nous qui sommes au centre. C'est nous qui sommes maîtres de nos vies. Jésus-Christ, c'est un garçon de course qu'on va envoyer. Attrape-nous les sorciers de la famille qui nous menacent. Nous sommes menacés par les collègues de travail. J'ai un chef méchant. Il y a mon travail qui a eu des blocages. C'est ça son travail. Marie a compris cela. Il fallait l'adorer. Non seulement qu'elle a répandu son parfum, mais la Bible dit qu'avec sa chevelure, parmi les choses précieuses qu'on trouve chez une femme, vous savez c'est quoi? C'est les cheveux. Moi, quand je trouve les filles, ce qu'ils font, la plupart des choses dans l'esprit de l'histoire, c'est dans l'histoire. Là, Noémie me dit, la femme coûte cher, hein? Vous ne savez pas. Ce sont l'état des flacons de flacons. Juste pour soigner le cheveu. Elle a pris ce qu'elle avait de précieux. C'est ce qu'elle va. Ce n'était pas une serviette quelconque, mais c'était ses cheveux. Elle a un peu d'essuyer le pied de Jésus. Il y a lieu que nous puissions nous interroger de temps en temps le degré de l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Qu'on ne force pas. C'est une preuve que toi-même tu peux te dire, si tu es chrétien, si réellement tu es converti, si tu es vraiment régénéré ou pas, c'est par rapport au degré de l'amour que tu as envers ton Dieu. Frères et sœurs, n'oublions pas, Jésus-Christ nous a déjà prévenu pour dire dans Matthieu chapitre 7, ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur. Vous savez le verset, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui entrera. Sauf seul ou celui qui fait la volonté de mon Père. Nous sommes prévenus. Mais Judas voyait en Jésus-Christ une opportunité de se faire un peu les affaires. Je vais rester à côté de ce monsieur. Quand tu fais des histoires, et surtout qu'il y avait Luc nous dit qu'il y avait un groupe de femmes qui soutenaient son ministère. Ils apportaient des femmes de distinction, ils apportaient tout ce qui était nécessaire pour le ministère de Jésus-Christ. Quand je trouverai comme ça des personnes qui vont soutenir mon ministère, je serai alléluia aux aguets. Je vous promets. Je vais changer le degré de ma prière pour des personnes qui me soutiennent. Là, je prie comme je peux prier, mais quand je trouve quelqu'un qui soutient mon ministère, je peux le soutenir avec beaucoup de... Je ne vais pas par quatre chemins. Je parlais avec un ami qui est aux États-Unis, je demandais, est-ce que tu veux, mais il y a une dame chez toi là-bas, comment elle s'appelle la maman qui arrange l'histoire? Elle a bossé. Oh non, 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 non. Vraiment, pasteur, je te dis, Dieu nous a bénis avec cette dame. Après la scène qu'elle a même influencé son mari, ses enfants. Vraiment, ça, c'est une, je te dis, c'est une bénédiction. Je peux oublier tout le monde sauf cette dame-là et sa maison. Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs,
était soutenu par un groupe de femmes, c'est dit. Lisez Luc chapitre 8, vous verrez ça. Il vous dit qu'il y avait des hommes qui soutenaient son ministère. On est là, mes amis. Amen. Mais Judas a trouvé Jésus une occasion, une opportunité de se faire un peu de sous. Certainement, puisque la Bible, Jean nous dit que la Bible, tout n'est pas écrit. Si on avait tout écrit, ce monde n'aurait pas un livre comme la Bible là. Ça dit que, certainement, Judas, c'était un monsieur qui passait voir certaines personnes au nom de Jésus-Christ. Le maître a dit, alors qu'il n'était pas envoyé par le maître. Le maître a dit. Mais le maître m'envoie, est-ce que tu peux supplier un peu? Il a une campagne là-bas qui doit tenir, est-ce que tu peux? Le maître a dit ce qu'il va, le maître a dit, il ne veut pas connaître que les sollicitations qu'il a connues dans le désert. Le maître a dit. C'est-à-dire que le monsieur, à côté de Jésus-Christ, c'était pour un autre profit plutôt que pour le salut de son âme. Il aimait plus l'argent que Jésus. Frères et sœurs, Judas pouvait calculer la valeur du parfum, mais il ne calculait pas la valeur du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va mourir. Il a calculé la valeur, il dit c'est 300 deniers. Mais quand vous demandez la valeur de Jésus à Judas, Judas ne savait pas la valeur de Jésus-Christ. Les gens viennent à l'église, ils ne connaissent pas la valeur de l'église, ni la prière. Tu peux prier pour les gens, tu peux faire tout ce qu'il entend. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Dieu ne m'a pas même exaucé? Vous pensez que ce sont vos prières? Il y a des gens qui tiennent des discours comme ça, d'ingratitude. Je vois que ce n'est pas votre cas. Si ce n'est pas votre cas, que Dieu soit loué. Si c'est votre cas, changez. Les Français disent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si c'est plus l'amour de l'argent, si c'est l'amour de bien de ce monde, si c'est l'amour de tout, je ne sais pas, si c'était l'argent, dans le cas de Judas, toi peut-être tu as un autre problème dans ton cœur. Il y a quelque chose que tu privilégies plus. Tu es plus idole. Tu as ton idole plutôt. Tu es un idolâtre, tu es en train d'adorer, je ne sais pas, c'est toi-même, c'est ton corps, c'est ton ventre, c'est ta réputation. Ou plutôt, quelle est la valeur que tu accordes à tous tes problèmes, à toi-même et à Jésus-Christ? S'il t'était demandé par Dieu de monter à la croix pour mourir pour Jésus, allais-tu le faire? Dieu continue à nous donner le souffle de vie, nous donne l'énergie, nous donne le temps. Mais en retour, nous trouvons trop des explications, des raisons. On trouve que l'énergie qu'on a, c'est plus pour ce travail qui me donne de l'argent. Je dois bien me reposer pour me retrouver au travail, parce que le travail va me donner de l'argent. Jésus, patient qu'il est, il continue à te le donner. Il te donne aussi la santé. Il te donne le temps, tu vas au travail. Tu donnes un sommeil aussi gratuit. Il te donne de l'énergie. Tu t'engages dans des highways. Autant des accidents, il te fait épargner. Tu retournes, tu manges, tu bois. Demain, je vais encore retourner. Même tu dis, encore demain, mais tu vas toujours. Mais pour prier ton Dieu, c'est tout un problème. Tu veux qu'on amène un chicotte pour te dire, quand tu veux, non, il faut pas me pousser. Il ne faut pas me pousser. On ne va pas te pousser. Tu connais ce que tu es en train de faire. Frères et sœurs, l'amour de l'argent, c'est une maladie très grave. Le Saint-Esprit, par la bouche de Paul, dit ceci à Timothée. La racine de tous les maux. Vous comprenez les mots? Mots avec M-A-U-X. Mots. Des troubles, des malheurs, des difficultés. La Bible nous dit, la racine de tous ces mots-là, c'est l'argent. Je suivais ce qui se passe un peu en Europe. Il y a un monsieur qui est en train de nous montrer la vie des Africains en Europe et particulièrement en France. Il y a des divorces qui se font chaque jour juste à cause de l'argent.
Ils se chassent les uns les autres. Tantôt c'est la femme qui chasse l'homme, c'est l'homme qui chasse parce que. C'est à cause de l'argent. Je te dis, moi je vais rester avec la maison. Tu ne veux pas rester. Moi je gagne. Tout le monde, ça dit que les gens se battent pour des choses matérielles. Mais vous ne trouverez pas les gens en train, sur le terrain d'évangélisation par exemple, pour gagner des âmes en Christ. On trouve toutes les bonnes raisons pour ne pas s'engager. Dans notre temps, on prétend aimer Dieu. Faisons beaucoup plus attention, mes amis. Christ nous a dit, personne ne peut servir de maître. Personne ne peut servir Dieu et maman. Même les gens qui vous disent, moi je vais marier 3, 4 femmes, mensonge. Il peut avoir ces 4, 3 femmes, mais il est plus attaché à une d'entre elles. Je fais comprendre, mes amis. Amen. Quand vous le trouvez, il a 3, 4 femmes là. Son cœur est plus attaché à une de ces plusieurs femmes là. Même la femme qui te dit que j'ai plusieurs partenaires, il te dira que celui que j'aime parmi les plusieurs partenaires là, il est celui-là. C'est pareil pour les femmes. Ce n'est pas seulement les hommes. Et nous devons comprendre que quand la Bible dit aussi de l'argent, personne ne peut avoir de maître. Si c'est Jésus qui est ton maître, tu dois prouver que c'est lui le maître. Mais si c'est l'argent, on le saura aussi. Tu peux vouloir te flouer, te couvrir, nous, tes frères et sœurs. Ok, on te concède ça. Mais c'est la fin. Comme ce fut le cas de Judas. Nous voyons que Judas n'a pas tardé, n'a pas hésité de trahir celui qui prétendait être son maître en dernière minute. Parce que c'était une déception. Peut-être on en parlera prochainement. Les trois, je vais m'arrêter juste sur ces 2 ici. Comprenez, mes amis, que parce que l'autre symptôme, c'est le mensonge que ce monsieur avait, mais je souhaiterais m'arrêter par le premier symptôme, le premier signe. C'est l'amour de l'argent. Faisons beaucoup plus attention, mes amis. L'argent ne doit pas nous diriger. Que chacun s'interroge. Quel est le rapport qui existe entre l'argent et toi? Tu peux évaluer les degrés de ton amour envers Jésus-Christ et les degrés de ton amour envers l'argent. Quel est le degré qui dépasse l'autre? Sans que personne vienne te bousculer, mais puisque c'est ta vie, il dépend de ton salut. Donc, essaie un peu de t'examiner pour savoir si réellement j'aime Jésus-Christ comme il devait être aimé, ou alors j'aime plus l'argent plus que Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Nous allons nous incliner pour 2 minutes tout simplement. Que chacun s'interroge, ou alors, comme Paul disait, que chacun s'examine